Hello, il est 9h, non pas du tout 9h, 8h50. Je me suis réveillée il y a à peu près 30 minutes. Je suis prête à commencer ma journée de travail, du coup on va partir. Aujourd'hui on est vendredi 13, du coup au programme ce matin, il faut que je fasse de l'administratif, que j'ai un rendez-vous client et que j'organise mon espace de travail Notion. C'est l'heure de la pause déjeuner. J'ai pas du tout filmé ce matin, je viens de m'en rendre compte. J'étais complètement happée par ce que j'étais en train de faire. Je te montre cet après-midi ce que je suis en train de mettre en place et quelle vidéo j'ai regardé. Alors du coup, ce midi, on mange des gnocchis. Et hier, j'ai fait de la courge spaghetti. Du coup, c'est pas des pâtes, c'est de la courge spaghetti avec des lardons et une sauce au roquefort. Parce que j'avais du roquefort. Du coup, trop délicieux. Trop hâte de manger, j'ai trop faim. Je viens de rentrer des courses où je suis allée jouer à l'euro-million parce qu'on est le vendredi 13 et j'ai acheté des petits gâteaux. Ensuite j'ai acheté 2 tapis en bambou pour faire des sushis demain avec Nico, des chips indonésiennes, du riz à sushi, des petites cacahuètes, 2 pâtes instantanées, des mochis, des petites meringues, du coup ça c'était avec ça, et des algues pour faire des sushis de demain, enfin des maquis de demain. Du coup voilà. Et mon petit goûter ce sera ça. J'ai trop hâte de goûter, ça a l'air trop bon. Je suis trop contente, je viens de finir tous mes tableaux de Notion pour 2021. Et en gros j'ai utilisé la vidéo de Swan. Je te la mettrai en barre d'infos, c'est grâce à elle que j'ai pu faire tout mon tableau de bord. Alors j'ai pas fait exactement le même tableau qu'elle, mais ça m'a bien aidé pour créer mon propre espace de travail, parce que c'est le but en fait de Notion, c'est de s'adapter à n'importe quelle personne en fonction de son organisation. Il est 21h, on a attendu un peu de temps parce que le mec il était complètement débordé, du coup bah on a attendu grave du temps. Du coup moi comme d'hab j'ai pris des pâtes thaï, Nico a pris du riz sauté aux légumes et au poulet, il est là-bas. Et voilà, maintenant j'ai mangé parce que j'ai trop faim. Hello, j'espère que tu vas bien. On est samedi matin, on part faire des courses avec Nico et je t'embarque avec moi parce que ce soir on se fait une soirée sushi. Du coup ça va être trop chouette. Sinon j'ai défoncé littéralement le paquet de petits trucs comme ça que j'ai acheté hier à la pâtisserie Michel Mabel. C'est juste littéralement une tuerie. C'est trop bon ce truc. Alors, on vient de rentrer des courses de chez Lidl, du coup on a pris des choses à la partie boulangerie, du pain aux olives, 2 petites pizzas comme ça pour dimanche soir avec de la salade et des madeleines fourrées au chocolat, ça me donnait trop envie. Du saumon parce que ce soir on fait une soirée sushi, ça va être trop chouette. Pâte brisée, beurre, de la viande hachée, des lardons, après il y a plein de trucs. Voilà, ça a été des grosses courses cette semaine. Et on a pris les calendriers de l'Avent Kinder. Et Milka pour Nico.
Alors ce matin je me suis occupée de remettre de la terre dans tous les pots. C'est pas le moment de rempoter, de remettre de la terre parce qu'on arrive en hiver, mais là mes plantes elles en avaient grave besoin. Du coup j'ai fait ça sur une partie et il faut que je fasse l'autre partie du coup en début d'après-midi. À table ce midi on mange des... j'ai mon ton dégueulasse avec la terre. Des pâtes au cèpe, de la salade et un petit pain aux olives qu'on a pris chez Lidl. Trop bon, bon appétit! Bon, alors je viens de finir mon histoire de plantes, on est dans la loggia, c'est une espèce de balcon juste à côté de la chambre. Comme tu peux le voir, c'est le bordel et c'est dégueulasse. Du coup, bon là c'est une catastrophe. Ce que je vais faire c'est que je vais sortir tout ce qu'il y a sur l'étagère, tout mettre dehors et je vais laver toute la loggia, comme ça je vais en profiter pour faire ça. Ça c'est la dernière plante que j'ai rempotée. Je vais la mettre à sa place et je vais enlever mes magnifiques chaussettes panthères. Et après, je vais inonder tout et frotter. Super, bon après-midi, Marie. J'attends que le meuble blanc sèche. Il est en train de sécher. Et du coup, une fois rangé, voilà ce que ça donne. Enfin, ça fait... On a l'impression que c'est encore plus en bazar qu'avant, mais du coup, il y a un meuble qui est parti de l'autre côté. Et là, il faut juste que je trouve une box pour ranger tout ça, tous les trucs. Et mon balai, il faut que je range du coup parce que j'ai lavé tout le sol par terre. Du coup, ça c'est trop chouette. Mes chaussures qu'il faut que je lave. Et voilà. Et le meuble, il est passé dans la chambre d'amis. Du coup, on l'a mis ici, au-dessus du radiateur. Comme ça, les gens, quand ils viennent, ils peuvent poser leurs affaires dans les tiroirs et tout. Et le lit est enlevé parce que ici, du coup, on a décidé que c'était une salle de sport pendant le confinement. Et du coup, les deux lits sont là. Voilà, tout est rangé. Il nous reste beaucoup de saumon, du coup ce que je vais faire c'est que je vais le faire mariner toute la nuit et demain on mangera un shirashi demain midi. Une bonne petite soirée qui se profile, sushi, vin blanc et notre série du moment, How I Met Your Mother. Regardez-moi ces petites beautés. Pour des premiers sushis, c'est pas mal hein. Il est 10h45, je vais commencer à cuisiner. J'ai une petite faim, du coup je vais prendre un balisto. C'est les gâteaux que ma maman elle a acheté quand j'étais petite. Et j'adore ça, j'en ai trouvé chez Lidl, j'étais trop contente. Un verre d'eau comme d'hab. Et on va commencer par faire un marbré au chocolat. Du coup il faudra 3 œufs, du beurre, de la farine, sucre vanillé, levure chimique, du lait, du sucre et du chocolat dessert. Les deux pâtes sont prêtes, maintenant on va les mettre en zèbre dans le plat et ça va partir au four. Et voilà, un marbré, bien marbré. J'ai trop hâte de couper, Nico on a fait une technique que Nico il a pensé et franchement ça va être trop beau je pense à l'intérieur. Alors, on va passer à la quiche de la semaine. Pour la quiche de la semaine, on va faire une quiche aux oignons. Du coup, il va te falloir des oignons, des lardons, 4 œufs, de la crème, une pâte brisée, sel et poivre. Et c'est tout. Alors, j'ai préparé ma quiche. En fond de tarte, j'ai mis de la moutarde. Tu vas pouvoir la voir juste ici. Après, j'ai mis une couche d'oignon et après une couche de lardon. Et ensuite, je vais mettre là pareil, 3 œufs et un pot de crème fraîche. Et j'ai rajouté juste un chouïa de... comment ça s'appelle ? De curry. Du coup, voilà, histoire de donner un petit peu de peps à tout ça. La quiche est prête à être enfournée 35 minutes à 180 degrés, sauf qu'actuellement il y a le marbré au chocolat qui est en train de cuire. Du coup, je la mets de côté et je l'enfournerai d'ici 20 minutes, je pense. Alors, on va entamer la viande de la semaine. On va faire des boulettes de viande à la sauce tomate. C'est la première fois que j'en fais, on verra ce que ça donne. Il me faut du pain, du lait, des œufs. Normalement, c'est du persil, mais j'avais pas envie de mettre du persil. Du coup, j'ai mis du basilic, des herbes de Provence, un bouillon de cubes, un poivron, de la pulpe de tomate,
un oignon, de la viande hachée, du vin blanc, huile, sel, poivre et pour finir du parmesan. Ce midi, on mange un shirashi maison, du coup avec le reste du saumon d'hier, des sushis, un avocat et en dessous il y a du riz vinaigré, tu le vois juste là. Trop bon, j'adore et Nico c'est un de ses plats préférés. Et voilà les préparations de la semaine. Du coup, il y a 3 litres de soupe. Ici, c'est des boulettes de viande à la sauce tomate. Ici, une quiche oignon lardon. Et là, un savane au chocolat. On dirait qu'il est cramé, mais il est pas du tout cramé. C'est juste sa couleur normale. Et du coup, on va goûter ça. Cet après-midi, ça va être trop chouette. Voilà, tout est prêt. Vu que on a traîné cet après-midi avec le thé et tout, du coup ce soir c'est plateau repas en faisant du montage. Voilà, parce que je veux faire mon montage le dimanche soir pour pas l'avoir à le faire pendant la semaine, parce que la semaine généralement je finis à 19h30 pour 20h et après je vais être en off total, enfin pas faire du montage. Du coup je vais m'atteler à ça et après bah ce sera début de soirée chill. Je viens de finir le montage de la vidéo. Ça m'a pris 30-40 minutes. Et là, comme tu peux le voir, c'est un mess total. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit avant-après magique, telle une youtubeuse géniale. Du coup, c'est parti. Et voilà! Prête pour attaquer une nouvelle semaine.